En plus, c'est vrai, d'être sur eux. Pas à Metz, hein, mairie de Bon-Saint-Martin. Ouais. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui domine après c'est le soulagement, le gros soulagement de enfin gagner ce match. Voilà. Les deux équipes voulaient gagner cette rencontre-là, pour des raisons, je dis presque identiques. C'était laquelle la raison, celle de pouvoir être sur le podium ou y rester. Donc ça veut dire, avec l'optique, d'aller chercher un objectif en fin de saison. Donc pour Caen, c'était peut-être une des dernières chances. Pour nous, il ne fallait pas laisser passer cette occasion. On savait qu'après une période difficile qu'on avait traversée, le premier match qu'on allait gagner en 2014, ça n'allait pas être quelque chose de facile, aisé. Ce serait peut-être une victoire étriquée, difficile, mais comment ne pas avoir ce soir un match compliqué pour nous face à une belle équipe. Il y a eu beaucoup d'intensité, c'était un match d'hommes, c'était un match, je dirais, intense, pas seulement au niveau de l'impact physique, au niveau du coût énergétique, mais même, je dirais, au niveau psychologique. Imaginez-vous le penalty que Jaff il frappe. Et la pression, là, c'est pas des matchs pour les gamins, ça. Le mec qui va tirer le penalty, c'est pas un enfant. Enfin, voilà, je veux dire, même s'il a que 23 ans, il faut y aller, quoi. Il y a quelque chose derrière. Et c'est pour ça que je parle d'un match d'hommes ce soir, pas seulement d'un niveau athlétique. Voilà. En deuxième mi-temps, je crois qu'on n'a pas laissé grand-chose quand même. On leur a pas laissé grand-chose, même si c'était difficile aussi. Ils usaient, on avait dit à la mi-temps, attention, on va essayer de contrer leur jeu long dès le départ, en mettant Jaff et Eduardo beaucoup plus haut sur leurs deux défenseurs. C'était pas facile. Et voilà, donc on a souffert globalement dans le match du jeu long, du jeu aérien et des deuxièmes ballons. Voilà. Mais je crois qu'on a montré quand même des choses importantes encore une fois, la générosité, l'envie, notre capacité à nous sublimer. Et si on atteint notre objectif en fin de saison, c'est parce qu'on va s'imposer ici à Saint-Symphorien, quoi. C'est ici qu'on va le faire et c'est ici qu'on pourra prendre les points nécessaires. Et tout ce qu'on ne prendra pas ici, on a dit, c'est sûr qu'il faudra qu'on soit capable d'aller le chercher ailleurs. C'est pas facile, ça va pas être facile. Est-ce que c'est un nouveau départ ou un nouveau démarrage? Je l'avais dit avant le match, j'avais dit en conférence de presse il y a 48 heures, je dis c'est pour nous un nouveau championnat qui commence vendredi soir, qui doit commencer vendredi soir. Voilà, donc c'est bien qu'on l'ait fait, mais on a fait une bonne semaine de travail. Et vous savez, on parle souvent des matchs références. Mais pour faire un match référence, il faut aussi faire une semaine de travail de référence. Et cette semaine est une semaine de travail de référence que nous avons faite dans la concentration, dans l'application, dans l'investissement. Et voilà, on n'a pas fait le match de référence, j'en suis bien d'accord, attention. Hein. Mais la semaine de travail était une semaine de référence pour continuer et pour préparer les prochaines échéances. Il y a un truc qui est très important aussi ce soir, c'est que ton gardien, il est venu, il était encore, malgré la victoire, il était encore abattu par cette erreur-là. La grosse solidarité de ton équipe a permis que cette erreur-là n'ait pas de conséquences finalement. Oui. C'est quelque chose de très important. Ouais. Elle va donner en plus, elle va renforcer la cohésion, la confiance, cette victoire, parce qu'elle a été obtenue effectivement dans la souffrance et la douleur, parce que dans la difficulté de l'adversaire, la difficulté du contexte, la difficulté après une série un peu difficile. Donc voilà. Mais Johan va se rattraper et à Nîmes, c'est lui qui fera la parade ou les parades nécessaires pour nous aider à continuer. Voilà, il se met peut-être aussi un peu beaucoup de pression en voulant tellement donner et aider l'équipe et plus encore. Et voilà, mais ça, c'est des choses qu'on va gérer ensemble et qu'il est capable de faire parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà, il fait toujours une bonne analyse de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Et on va lui parler, mais on va aussi l'écouter parce que je pense qu'il a des choses à nous dire. Voilà, et on va s'appuyer sur la force de notre groupe pour continuer à avancer. Et comment avez-vous trouvé Eduardo? Alors j'ai trouvé un premier quart d'heure éblouissant, enfin très bon, pour moi de très bon niveau, d'une qualité, déplacement, passe, remise, pas de... Il est dans la simplicité, il se met jamais dans la difficulté, toujours dans la simplicité. Tout ce qu'il fait c'est simple, limpide, c'est pas compliqué quoi. Finalement, il est disponible, on peut jouer avec lui, on peut le trouver, on l'utilise ou pas, mais il est là.
Voilà. Il a fini le match un peu effectivement émoussé parce que ça fait 15 jours qu'il n'avait plus de compétition là, avec les voyages entre Ajaccio-Metz, Metz-Ajaccio, puis retour ici. Une semaine de travail à Metz sur les terrains là, c'est pas facile, avec l'intensité qu'on y met nous dans les entraînements. Maintenant, on est habitué à tout ça nous, mais pour celui qui vient de l'extérieur, c'est pas forcément, c'est des fois un peu surprenant. Donc il a besoin, d'ailleurs c'est ce que me disait Thibaut Villon, il me dit nous on s'entraîne pas aussi dur à Porto, il me dit voilà, mais j'y vais justement, c'est parce qu'on n'est pas Porto qu'on est obligé de travailler plus dur nous. Ronaldo l'a dit d'ailleurs. Oui. Ah oui, il a dit il n'y a rien à voir avec Ajaccio. Par rapport aux deux confrontations avec France, on peut dire que c'est deux gros tournants parce qu'à l'aller vous avez gagné 2-0, oui. C'était un match très important, oui. qui a un peu fait prendre conscience de oui, c'est vrai. Et ce soir, après cette série très négative, vous êtes relancé. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les deux confrontations contre Caen sont déterminantes? Ben, en tout cas, sur la phase aller, sur les matchs, le premier tour, oui. Parce que c'est là-bas qu'on a pris un peu conscience qu'on avait peut-être un truc à faire dans ce championnat, tout petit peu plus que ce qu'on imaginait. Voilà, qu'on était capable d'aller déjà gagner chez un gros, chez un prétendant à la montée, qu'on n'a pas fait un mauvais match finalement, même un bon match. C'est pas immérité cette victoire à Caen. Et ça nous a donné un peu, tiens, on peut y croire peut-être même, on peut faire peut-être un tout petit peu plus que ce qu'on imaginait. Et puis après, on a continué à donner. Si là, on se dit, bon, ça y est, ça va continuer comme ça, puisqu'on l'a fait au match aller, on va le faire au match retour. Oui, mais on a mis des choses pour le faire, quoi. Donc, si on continue à mettre les mêmes ingrédients, qu'on garde cette même rigueur de travail, bon, voilà. Mais on va à Nîmes, prochain match, nouvelle réponse. On saura si on peut continuer. On était à l'arrêt jusqu'à maintenant, on s'est remis en mouvement, voilà, c'est bien. C'est pas suffisant encore parce que le chemin est encore long. Ce qui est sûr, ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'on est officiellement maintenu. Et ce qui est sûr aussi, de le dire un peu tout à l'heure, c'est que votre éventuelle montée qui se dessine est à jouer avant tout à domicile. Oui, c'est ça. Victoire 3 nuls. Ouais. Vous construisez, entre guillemets pour l'instant, Ouais. à domicile. Ouais, c'est ici que ça va se passer. Ouais, c'est ici que ça se passera, Saint-Symphorien. En gagnant contre une grosse équipe après une période difficile, vous montrez aussi que vous êtes un leader avec des épaules quand même assez solides, capable de réagir. Et ça, c'est une des valeurs à avoir pour pouvoir prétendre à la montée. Oui. En s'appuyant sur des garçons comme Sylvain ce soir, sur Jérémy qui a fait une très bonne rentrée. Voilà, on s'appuie sur. Là, les joueurs d'expérience. Aujourd'hui, un match comme ça, c'est un match important et on a besoin du vécu là, de certains joueurs. Voilà, ça c'est important. Ouais. Milan, il est sorti, il était un peu... Ouais, il a une contracture à la cuisse. Ouais, contracture. Non, pas la cuisse, pardon, aux adducteurs. Aux adducteurs, excusez-moi. Non, parce que ça a pas, c'est devenu progressivement au fur et à mesure du match. Il disait que ça commençait à se contracter, ça durcissait, donc il a, voilà, par précaution. Albert, vous avez engrangé votre première victoire de l'année. Oui. Comment finalement vous interprétez ce passage à vide que vous avez vécu a posteriori? On peut comme ça rapidement, manque de réalisme, manque d'efficacité. Moins bien, globalement, moins structuré qu'on ne l'a été aussi à un moment, où nos lignes étaient plus lisibles. Mais je pense qu'il y a une explication. Il y a une explication, mais je ne l'ai pas encore véritablement. Voilà, je pense j'ai besoin encore de chercher. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, il y a trop d'écart entre ce qu'on a fait et il y a 3, 4 mois, 5 mois et ce qu'on a fait pendant un mois. Il y a trop d'écart, il y a trop de différence. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà. Mais je ne sais pas quoi encore aujourd'hui. Je n'ai pas complètement identifié. Mais je crois qu'effectivement, il y a trop d'écart, en tout cas, entre la situation et le jeu qu'on faisait, les résultats qu'on faisait et ce qu'on a fait pendant un mois. Alors on va dire qu'on a joué 3 matchs sur 4 à l'extérieur, qu'il y a eu une coupure, oui, tout à fait. Je peux dire aussi que les équipes aujourd'hui du Sud, je le disais à Luc tout à l'heure, à votre confrère, les équipes du Sud, vous regardez Ligue 1, Ligue 2, surtout, nationale, je fais un peu moins attention, mais Ligue 1, Ligue 2, les équipes du Sud sont bien pour le moment, font des résultats. Nîmes, ils ont confirmé encore ce soir. Bastia en Ligue 1, Montpellier, le CA Bastia fait des résultats. Pourquoi ? Le contexte d'entraînement, la luminosité, il y a beaucoup de choses qui aident aujourd'hui les équipes du Sud, là, dans un mois de janvier-février, dans l'entraînement.
Mais c'est pas ça, c'est pas l'explication. Je pense qu'elle est ailleurs, mais je l'ai pas. Franchement, je n'ai pas encore. Mais ça, je pense que j'ai besoin de discussion, parler, pour pouvoir vraiment identifier pourquoi on a souffert comme ça. Alors il y a des explications, hein, donc certaines dont je vous donne, un peu le manque d'efficacité, manque de réalisme, tout ça. Mais je pense que c'est avant tout mental. C'est là que ça joue. Oui, c'est certainement un peu. Il y a certainement quelque chose, voilà. On observe quand même une chose, c'est que souvent les équipes qui montent, alors, on peut contredire aussi la chose parce que l'histoire monte, mais souvent les équipes qui montent font une très belle première partie de championnat, et puis après la trêve, marquent un peu le pas. Est-ce que c'est peut-être ça qu'on ressent ou... Bon, je sais pas. Non, mais on va vous démontrer le contraire, donc on va tout faire pour vous démontrer le contraire. Non, je pense que les autres équipes aussi. Bon, le discours du coach d'Arles-Avignon avant le match, c'est vous savez qui c'est que vous allez rencontrer ce soir, vous savez qui c'est qui est en face de vous ce soir. Le coach de Niort, Pascal Gastien, c'est si vous faites pas un match énorme, vous allez vous faire exploser. C'est comme ça qu'il leur parle avant le match. C'est les discours qu'ils ont eus d'avant-match. Donc les équipes qui jouent contre nous savent maintenant par rapport au premier tour qu'il va falloir élever, mais de façon très importante, leur niveau de jeu. Nous, je ne dis pas qu'on est moins bon, mais si on regarde le même niveau, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un énorme écart entre Arles-Avignon, Niort, Metz, Caen, Lens. Voilà, on est tous un peu là-dedans. Nous, on a battu Laval le premier match 1-0 à la 94e minute. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'est joué à quoi, ce début de ce premier match ici à domicile ? À rien. Donc, voilà. Donc, je pense que nous, il faut aussi qu'on fasse plus. Toutes les autres équipes font plus. Elles ont fait un nouveau recrutement. Elles ont fait un nouveau championnat. Elles recommencent un nouveau... Nous, on a fait un nouveau recrutement aussi et on recommence un nouveau championnat. Voilà, on avait besoin de repasser par là aussi. Un nouveau recrutement, on a redistribué des cartes. Comment ? En faisant partir des joueurs qui n'avaient pas trop de temps de jeu, puis finalement on n'aurait peut-être pas forcément eu plus dans le deuxième tour. On a ramené un peu des joueurs extérieurs qui vont amener de la qualité, du jeu, de l'expérience, autre chose dans l'équipe, dans le groupe. Et puis, il faut qu'on continue à avoir ce supplément d'âme qui va faire la différence et qui nous emmènera vers l'objectif. Sans ça, tu ne peux pas le faire. Sans ça, il n'y a pas assez de différence entre les équipes. Je vous dis, il n'y a pas assez de différence. J'en ai une dernière qui n'a rien à voir. Vous serez candidat aux élections municipales ? Non, on m'a demandé d'être sur une liste, voilà, mais non, je vais rester cool, tranquille, j'ai trop de boulot. Je ne peux pas me disperser et voilà, j'aime bien faire les choses et pour bien faire les choses, je pense que la plus importante, c'est de rester concentré sur mon travail, voilà. Mais c'était sympathique d'avoir pensé à moi, voilà. Merci, bonne soirée, bon week-end à vous. Au revoir. Au Bon Saint-Martin. Ah oui, c'était au Bon Saint-Martin. J'entends rien du tout. On a senti un manque peut-être de combativité par moment de ton équipe. Bon, alors ça, c'est une analyse journalistique. Moi, je suis très satisfait du comportement des joueurs. Comme ça, après, ça vous évitera de poser des questions là-dessus. On est déçus parce qu'on l'a perdu, qu'on avait préparé pour le gagner. Mais alors justement, l'investissement, la combativité, l'engagement physique et tout. Alors, après, on peut toujours discuter de certains individuellement, mais il y a aussi des gabarits qui sont plus faits pour ça que d'autres. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. On l'a mal commencé en prenant un but sur coup de pied arrêté. On savait que c'était le point fort de cette équipe de Metz, puisqu'elle a marqué 11 buts sur coup de pied arrêté à domicile. Mais après, je trouve on est bien rentré dans le match, on a montré des choses intéressantes, on a eu beaucoup de possibilités en première mi-temps de marquer, ce qu'on n'a pas fait, mais on a réussi à le faire sur un but construit. Sur une erreur, mais voilà, enfin, ça compte quand même. Mais globalement, oui, après, moi j'ai dit aux joueurs, voilà, on est déçus tous, mais au moins le match, on l'a joué. On l'a joué dans des conditions très difficiles. Vous avez vu comme moi que l'état du terrain ne favorisait pas un jeu au sol et il y a beaucoup de difficultés à prendre des appuis, mais cette équipe de Metz, elle vous impose quelque chose sur le plan du duel, sur le plan de l'impact physique auquel il fallait répondre, et je trouve qu'on a bien fait. Donc voilà, après. La déception, elle vient plus de ça, mais la défaite, ça fait partie du jeu. Moi, je dis toujours ça à mes joueurs, il faut la détester, il faut la haïr, il faut tout faire pour pas la connaître, mais il faut savoir accepter quelquefois de perdre. Aujourd'hui, j'ai pas de regret parce que
J'ai les regrets de ne pas avoir pris les 3 points, j'ai les regrets de ne pas avoir fait au minimum un match nul, ça oui, mais j'ai pas de déception et pas de regrets par rapport au comportement des joueurs. Voilà. Il y a eu des matchs dans le passé, si on retrace notre parcours depuis le début, où on a perdu des points, où là on pouvait discuter d'autre chose que du football, de comportement, d'investissement et tout, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc voilà. Vous avez insisté avant le match avec les joueurs sur le fait que l'équipe de Metz doutait, puisqu'elle restait sur le nul de défaite et qu'il fallait peut-être essayer d'en profiter. Je ne suis pas sûr que cette équipe de Metz doutait. J'avais lu beaucoup de choses. Déjà, je savais que ces contenus de match étaient intéressants, hein, même sur les matchs qu'ils perdaient. Ils n'ont jamais été largués à la rue. Après, ils sont comme toutes les équipes. Quand on a beaucoup d'avance et qu'on voit fond que cette avance, on se pose un petit peu des questions avec peut-être une usure un petit peu psychologique de certains joueurs un peu émoussés. Mais il ne m'avait pas échappé non plus que et l'entraîneur et les joueurs s'étaient tous dit que s'il y avait une réaction, s'il devait y avoir un nouveau départ, c'était contre nous, c'était maintenant. Donc nous, ce qu'on s'était dit, c'était qu'il fallait montrer tout de suite que ça serait compliqué contre nous. Donc je pense que les joueurs ont fait ce qu'il fallait dans ce domaine-là. Je ne sais pas ce que vous a dit Albert, mais je ne pense pas qu'il ait trouvé qu'il ait passé un match tranquille et qu'il ait été serein pendant tout le match. Moi j'ai vu un bon match avec 2 équipes, avec un engagement total. Alors, pas une grande partie de football, mais encore une fois le terrain ne favorisait pas ça. Mais donc voilà, on l'a perdu, on est déçu, mais voilà, on a une parenthèse mardi en Coupe de France. Donc on va s'occuper à bien récupérer et mettre les joueurs et essayer de créer, comment je peux dire ça, de créer les conditions de faire un exploit, parce qu'aller se qualifier à Lille, ça en serait un. Mais ça va peut-être nous permettre aussi de se laver un petit peu la tête par rapport à ce championnat, parce que le passé, la Coupe nous a amené beaucoup de choses. Il y avait aussi l'opportunité ce soir de revenir à 4 points de Metz en cas de victoire et de se mêler à la lutte pour la montée. C'est une vraie déception, c'est une vraie rupture d'avoir... Je ne sais même pas le résultat des autres, je ne m'occupe pas du classement pour l'instant. On n'a pas cette régularité pour pouvoir s'occuper de ça. On essaye de trouver une régularité sur la durée. On était sur une série de 10 matchs avec une seule défaite, toute compétition confondue. Aujourd'hui, il y a un coup d'arrêt. Voilà, tout ce qui m'intéresse, c'est au quotidien et pendant les matchs, le comportement des joueurs qui jouent. Aujourd'hui, ils ne m'ont pas déçu dans ce domaine-là. Après, on peut toujours évoquer la qualité du football qu'on pratique. De toute façon, dans ces périodes-là, février, mars, sur les terrains sur lesquels on joue, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'était très compliqué. Pour les 2 équipes d'ailleurs. Donc, on a vu un match avec beaucoup de jeux longs, beaucoup de duels. Nous, on a essayé de faire beaucoup de renversements de jeu pour perturber cette... voilà, mais ça fait aussi partie du football. Hein. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais je crois que chaque équipe s'est adaptée aux conditions de jeu. Bon. Après, quant à votre question, 4 points, 6 points, 7 points, je ne sais même pas combien il y a de points, et pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. On ne se projette pas au niveau du classement pour l'instant. On essaie d'avoir une régularité. Donc voilà, il y a un coup d'arrêt aujourd'hui, mais on va repartir, j'en suis sûr. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fait particulièrement mal cette saison? Vous avez gagné 2-0 match aller, c'est bien. C'est un tournant important à ton championnat. Toujours pareil, ça va pas même repartir. Est-ce qu'on peut dire que la fin de match, oui, si on analyse d'un point de vue des chiffres de match, on a perdu 6 points. Ouais. Si on analyse comme ça, oui. Après, je me rappelle le match aller compère, on n'avait pas fait un match complètement pourri non plus. Hein. C'était une période où ça marchait plutôt bien pour nous. On jouait dans un autre système, on jouait en 4-3-3. Donc voilà, avec toutes les éloges qu'il pouvait y avoir à ce moment-là sur le jeu de notre équipe. Et on l'avait perdu. On l'avait perdu, mais c'était... Et pour Metz et pour nous, c'était pas le même championnat à ce moment-là. Là, aujourd'hui, on était venu pour gagner. On l'a perdu, mais voilà, j'ai pas de déception par rapport à tant de matchs qu'on a perdu pour d'autres raisons que celle-là. Moi, j'ai vu un bon match, 2 équipes qui se livraient, on l'a perdu, c'est comme ça, mais je pense que dans ce match-là, il y a matière à rebondir assez rapidement. Après le deuxième but de match, on a senti comme ça vous a mis un coup, et que c'était quand même compliqué pour ton équipe derrière de vraiment repartir au combat.
Et on se tient un peu d'impuissance quand même sur la fin de match. Après, dans le domaine athlétique, moi, je n'ai pas trouvé que les joueurs avaient abdiqué. Après, on a eu un problème athlétique. C'est-à-dire que j'ai fait rentrer Lenny. Donc Lenny, sur le plan athlétique, on savait bien qu'il n'allait pas prendre tous les ballons de la tête, mais il essayait d'apporter sa vivacité, sa vitesse, enfin l'énergie qu'il avait. Après, il faut des Quata étant un petit peu fatigué, on a essayé autre chose. Faire rentrer Laurent Aguasi, on a essayé d'aller chercher un petit peu plus haut. Et puis à la fin Fessal, parce que Fessal, il est capable, sur un coup de pied arrêté, sur des choses comme ça, de faire des décisions. Je savais bien que si on avait une chance de revenir dans ce match-là, je savais bien qu'on n'allait pas faire 3-4 passes de suite et mettre hors de portée cette équipe, parce que déjà le terrain ne le permettait pas. Donc il fallait essayer... J'imaginais qu'on pouvait le faire sur un coup de pied arrêté de Fessal. Donc voilà. Je pense aujourd'hui dans un match comme ça, si j'avais eu Joe Kodja, après on aurait pu peser autrement sur cette équipe. Parce que Kodja quand même, c'est un gabarit, ça va vite. Donc voilà. Mais bon voilà, avec les joueurs qui étaient là, encore une fois, je suis pas déçu de ce qu'ils ont fait.